Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire l'interview de ma mère parce que dans un projet comme celui-ci de partir aux États-Unis, il est important que les parents comprennent l'intérêt et le déroulement pour adhérer au projet. On peut appeler ça quasiment un projet familial car toute la famille est impliquée, que ce soit avant le départ et pendant le séjour. Donc aujourd'hui nous allons voir le positionnement d'une mère et en l'occurrence ma mère face à ce projet. C'est parti. Bonjour, je vais vous partager mon expérience en tant que parent en répondant aux questions d'Alric. Donc première question, c'est comment sont passées les démarches pour partir? Alors, nos premières réflexions de projet ont eu lieu pendant les vacances de Noël, donc en fin d'année. Et ensuite, nous avons recherché les différents organismes proposant des séjours. Et nous avons sélectionné en fonction des destinations, des formats proposés, des accompagnements et également en fonction des avis sur les réseaux que nous avons pu trouver sur ces organismes. Et ensuite, nous avons fait le choix d'un organisme. Après cela, donc, nous avons commencé à faire les démarches, constituer un dossier. En premier lieu, avec les notes, les résultats scolaires d'Alric, pour savoir justement s'il avait le niveau pour partir, un niveau scolaire suffisant. Ensuite, il y a eu quelques réunions sur Zoom, notamment avec la responsable de l'organisme choisi, pour connaître ses motivations, pour connaître la nature de son soutien également au niveau familial. Et ses souhaits, savoir s'il préférait partir dans une petite ville, une grande ville, plutôt dans une région où la météo était chaude ou bien plutôt une région froide, ce genre de préférence qui restait une liste de préférences, mais on n'avait pas la garantie de la destination et le choix précis de la destination dans le programme qu'a choisi Alric en tout cas. Ça, voilà pour la partie administrative. Il a également effectué des tests d'anglais à l'écrit et à l'oral, de façon à déterminer son niveau. Et s'il n'avait pas eu un niveau assez élevé ou suffisant, il aurait eu un lien avec des vidéos pour s'entraîner, avec des tests pour s'entraîner, des exercices. Donc c'était quand même très bien conçu. Ça s'est bien passé pour Alric. Il s'est entraîné bien sûr de son côté sans avoir trop de soucis. Ensuite, il y a eu le côté médical, puisqu'aux États-Unis, l'exigence en termes de vaccins est différente qu'en France. Donc il a dû faire quelques rappels de vaccins pour partir. Et enfin, nous avons eu un premier contact avec la famille d'accueil qui s'est passé par WhatsApp et ensuite en visio, où on a vu donc sa future mère d'accueil, le petit frère d'accueil, voilà, un petit premier contact très émouvant et qui donnait envie d'en savoir plus. Et ça a eu lieu ensuite à plusieurs reprises avant le départ. Et enfin, le visa, donc le rendez-vous pour le visa qui se passe à l'ambassade à Paris, l'ambassade des États-Unis à Paris. Ça se passe sur Internet, on constitue le dossier pour le visa sur Internet, sur la page de l'ambassade, et le rendez-vous a lieu ensuite, quelques semaines plus tard, à Paris. Donc maman, on passe à la deuxième question. Est-ce que tu t'en es rendu compte durant les démarches que ton fils allait partir 10 mois à l'autre bout du monde? Alors, dans un premier temps, on pense surtout à l'intérêt que ça va avoir pour son enfant. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit quels sont les bénéfices à moyen et long terme pour lui, surtout. Ensuite, une fois qu'on a validé le projet, on passe à autre chose. On rentre dans des démarches administratives, des démarches de recherche d'informations sur l'organisme, comme j'en ai parlé auparavant. Voilà, un système qui s'enclenche, qui oblige à être actif. Donc, on ne pense pas trop à ça. Ensuite, le choix d'Alric étant de partir pour un séjour longue durée, j'ai réalisé qu'il allait beaucoup me manquer. On est très proches
En effet, ça allait être un petit peu compliqué émotionnellement, mais je me suis dit qu'en même temps, les moyens de communication modernes allaient nous permettre de rester en lien. Et un lien via des vidéos, des FaceTime, quand on le souhaite finalement. Je pense qu'on a été très très proches pendant tout son séjour. Par téléphone, par vidéo, par mail, par message. Donc, en effet, quand on aime, on aide à grandir. Et ce voyage l'a fait grandir. La troisième question, c'est comment se sont passés les premiers mois? Ok. Alors, comme tu dois t'en souvenir, après un départ très émouvant, j'ai suivi le quotidien d'Alric sur les réseaux, et notamment sur TikTok, car il a eu la bonne idée de créer un compte TikTok à ce moment-là, et il y a eu un réel engouement pour ses aventures et mes aventures, et j'étais avec lui au quotidien. J'ai voyagé avec lui d'ailleurs via les réseaux. Ces premiers mois sont passés à la fois vite et pour lui et pour nous, car il s'agissait de nouveautés, d'un épanouissement. Il a découvert une nouvelle culture, une famille d'accueil qu'il a d'ailleurs très bien reçue. Il y a eu le lycée, les sports du lycée, les sports à l'extérieur, ses notes avec un système de notation qui est différent du nôtre, de nouveaux amis de tous les pays et voilà, ça a été une période très, très riche en tout. Alors la quatrième question, c'est est-ce que cette expérience était bénéfique pour ton fils? La réponse est oui. En effet, cette indépendance qui a été nécessaire, cette prise d'indépendance, de voyager seul jusqu'à l'autre bout du monde, de se débrouiller seul, même si la famille d'accueil était présente, mais sans sa famille, sans ses amis, ça pousse à sortir de sa zone de confort et à gagner aussi en maturité par toutes ces nouvelles expériences, puisque plus on expérimente, plus on grandit et on s'enrichit, et notamment sa culture générale c'est également enrichi. Les contacts, les nouveaux contacts, autant avec les étudiants américains qu'avec les autres étudiants d'échange avec lesquels il est aujourd'hui encore en contact. Et puis enfin et surtout ses capacités linguistiques, donc en langue anglaise, très importantes aujourd'hui quand on recherche un travail. Certains jobs nécessitent un anglais courant, exigent un anglais courant, donc sur un CV c'est très important. Et dans notre société, savoir échanger en anglais de façon fluide également. Donc oui. Alors la cinquième question, c'est est-ce que le coût était correct pour ce que ça a apporté à ton fils? Ok. Alors oui, je considère cela comme correct. Je vois ça comme un investissement pour son avenir, en effet. Ensuite, selon le budget dont on dispose, on peut choisir entre différentes durées. On peut choisir de partir un semestre ou une année scolaire entière, ce qui a été le choix d'Alric. Tous les organismes proposent également des séjours d'été de quelques semaines, donc de plusieurs semaines selon la durée souhaitée et le budget, encore une fois. Ou encore on peut partir en séjour au pair, mais ça c'est un autre sujet. Et mon fils donc a choisi de partir une année entière aux USA. Donc pour partir aux États-Unis, il faut compter à partir de 10 000 € selon le type de visa que l'on choisit, F1, J1. Et après pour ces détails, les organismes sont là pour vous accompagner. Et la sixième question, c'est est-ce que tu le conseillerais à d'autres parents? Alors oui. Dans nos sociétés modernes, les rituels de passage pour grandir n'existent plus. Et j'ai eu la sensation, l'impression qu'il s'agissait d'un rituel de passage, cette période d'éloignement
et de prise d'indépendance. La maturité, un gain de maturité a été notable. Donc oui, je le conseillerais. Et surtout si votre enfant est motivé, qu'il s'est bien renseigné et qu'il rêve de partir, aidez-le à prendre son envol.